Sur le premier verset ensemble, d'un commun accord, qu'est-ce que la Bible dit? On attend, on attend. On attend les amis, amen. Hein? Amen. Ouais. Deutéronome 28. C'est juste quand vous dépassez Genèse, vous dépassez le nombre, l'Exode, vous dépassez tout ça. Tu vas tomber sur Deutéronome. Deutéronome 28. Oui, Deutéronome 28. Avant d'arriver sur le juge et consort. Deutéronome chapitre 28. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. Lisons d'un commun accord, le premier verset. Go. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en je t'ai prescrit aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, ne donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est Dieu qui parle. Il s'adresse à Israël. Il dit Israël, mais si tu obéis à mes prescriptions, tu obéis à ma parole, je te donnerai la supériorité. Je te donnerai la supériorité. Bien-aimé, lorsqu'on obéit à la volonté de Dieu, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, et ça ne va prier en dessous, tu ne le feras plus. Parce que c'est une conséquence qui est automatique. Je vais peut-être m'expliquer. Lorsque, bien-aimé, j'achète un billet d'avion à l'agence, je vais par exemple aller en France. J'achète un billet d'avion. Et lorsque j'achète un billet d'avion, ça me donne droit de monter dans l'avion, n'est-ce pas? Quand je monte dans l'avion, ce qui va se passer dans l'avion, ce n'est plus mon problème. Les hôtesses doivent venir me servir. S'il fait froid, ils vont m'amener une couverture. Si j'ai besoin de l'eau, ils vont m'amener de l'eau. Est-ce que je vais acheter de la nourriture dans l'avion? Est-ce que je vais accourir derrière les hôtesses pour leur demander de me servir? Tout est lié dans le billet. Quand j'achète mon billet, je respecte les conditions de la compagnie d'aviation. La compagnie d'aviation prendra soin de moi. C'est comme ça avec Dieu. La bénédiction, il faut pas imposer au Libo, il faut pas imposer au Magolo, il faut pas ça là. Non. Il y a certaines bénédictions, mes amis, lorsque seulement tu obéis à la parole de Dieu, bénédictions sont là. Amen. Donc, certaines bénédictions dans notre vie est liée à l'obéissance de la parole. Ça n'a rien à voir avec prophétie, non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est quelque chose qui est lié à l'obéissance. L'obéissance à Dieu, la crainte de Dieu attire la bénédiction sur notre vie. On peut te faire passer 100 fois de délivrance. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, la bénédiction ne t'accompagnera pas. Ici, c'est Dieu lui-même qui donne cette condition. Il dit, si tu obéis à ma parole et à mes prescriptions, je te donnerai la supériorité sur les gens. Papa, nous avons appelé ça supériorité. Vous voyez supériorité? Lorsque tu crains Dieu, tu marches dans l'obéissance de Dieu. Quand tu atterris quelque part, même si on ne te connaît pas, on va sentir caca, on va respecter, on va considérer, non pas à cause de ton français ou quoi que ce soit, mais à cause que sur ta tête, il y a une supériorité. Il y a une loi de supériorité. Partout où tu mets tes pieds, à cause de ton obéissance, à cause de la fidélité que tu as vers ton Dieu, Dieu te donne la supériorité partout où tu es. Sur sa tête, il y a une loi de supériorité qui est liée à l'obéissance de la parole de Dieu dans sa vie. Papa, voilà le grand secret. On est dans l'église de la compassion. On s'assoit, on écoute, mais il nous faut. Le secret de la bénédiction, il y a partout où tu iras. Crains Dieu, respecte Dieu. La prière nous se au Seigneur. La bénédiction va commencer à t'accompagner. Parce que tu as marché dans l'obéissance. Dieu te donne la supériorité. Tu peux être le fils cadet de la famille, le plus petit. Mais parce que tu marches dans l'obéissance et dans la crainte dans ta famille. Il te donne la supériorité dans les botas. À cause, les autres peuvent avoir de l'argent, de moyens.
Mais ce n'est pas ça qui donne la supériorité dans la famille. La supériorité, c'est Dieu qui les donne. Et ça va parenté. La supériorité est liée à l'obéissance. Nano monate, grand frère, attendez si nous sommes sur classe. À un moment donné, il ne craint pas Dieu. Il n'obéit pas à Dieu. Nous avons renversé l'équation. Dans nos familles, n'avez-vous pas vu que X avait beaucoup d'argent, Y avait beaucoup d'argent? Quand il y avait un problème chez lui, on allait chez lui. Mais comme il n'a pas voulu respecter le Dieu qui lui a béni, Dieu a changé l'équation. Ce qu'il allait demander, c'est vers qu'on vient demander maintenant. C'est Dieu qui donne la supériorité. Amen. Hein? Amen. Alors, nous comprenons une chose, ça c'est Dieu qui le dit. Alors, lorsque nous sommes toujours à la maison, tu pourras lire toutes les bénédictions qui sont liées à l'obéissance, qui sont là-bas à la fin. Mais, celui qui respectera sera béni. Deutéronome 28, verset 15. Allons dans le verset 15 maintenant. Est-ce que nous sommes là? Toujours dans le 28, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons d'un commun accord, le verset 1. Le verset 15. Qu'est-ce qui arrivera? Si tu l'observes. Non, on y va doucement, amen. Hein? On y va doucement, on va lire. À moins que vous ayez la Bible avec moi. Ok, on y va doucement. Le verset 15. Mais, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton part. Ici, on n'a pas parlé des sorcières. On a parlé seulement de l'obéissance. C'est que si l'obéissance a des conséquences, c'est que la désobéissance aussi a des conséquences. Mais maintenant, nous allons voir quelles sont. On va seulement prendre une des conséquences qui découle de la désobéissance. On y va, dans le verset 16. On va lire tous d'un commun accord. On y va. Ici, qui est en train de maudire? C'est Dieu. Donc, ici, lorsque tu marches dans la désobéissance par rapport à Dieu, la Bible dit tu seras béni en vie ou tu seras béni dans les champs. Donc, même au Lungwe Awa, au Ke Otawa, au malédiction pour l'Andokuna. Même si tu quittes ici, tu t'en vas à Kinshasa, si tu n'obéis pas à Dieu, la malédiction va te suivre là-bas. Donc Dieu dit, quelle que soit la position géographique que tu changes, la malédiction va t'accompagner. Ici, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante, c'est ta désobéissance qui a causé là. On y va, deuxième. Ta corbeille est... Donc, lorsque ta corbeille est maudite, ça veut dire que quoi? Passe la pauvreté et au landayo. Donc, tout va commencer à sécher dans ta vie. Donc, lorsque tu commences, tu prends la décision de désobéir à Dieu, ce sont ces choses-là qui vont commencer à t'accompagner. Donc, pas si nous sommes sécheresse, nous sommes dans la vie, et ça lié à la désobéissance. Amen. Amen. Papa, comme tout. On nous a dit ici, celui qui marche dans l'obéissance et celui qui marche dans la désobéissance. Maintenant, si toi tu prends la décision d'aller te marier à un homme qui ne craint pas Dieu, la malédiction n'a qu'à t'en c'est une quête. Na tongo bénédiction koti. Na pourquoi malédiction y bien. Amen. Hein? Donc, lorsque vous décidez de ne pas marcher dans la crainte de Dieu,
C'est une brèche que vous ouvrez. Et la malédiction va vous accompagner. Si tu descends encore plus bas, la Bible dit, si tu ne crains pas Dieu, tu auras un fiancé, tu auras une fiancée ou un fiancé. Quelqu'un d'autre va le prendre, va partir avec elle. Donc, quand tu es maudit, même quand tu as une fiancée, oh non, cette fille-là, elle n'est pas sérieuse. Cette fille-là, elle n'est pas sérieuse. Elle est partie avec une autre personne. Ce n'est pas la fille, c'est toi qui es maudit. Tu as demandé la main de la fille. Et comme tu es maudit, la loi de l'Éternel dit, si tu ne crains pas Dieu, même ta fiancée, quelqu'un d'autre va partir avec. Nous marchons avec des malédictions et on acquise d'autres personnes. Sur la vie qui t'a laissé, c'est grave. Je vais seulement me limiter ici pour te faire voir que nous sommes des enfants de Dieu. La bénédiction dans la vie est liée à ton obéissance. Bananzambe. Tu veux être béni. Tu veux marcher, que la bénédiction puisse t'accompagner. Ici, Dieu dit, pour que la bénédiction puisse accompagner ta vie, on a besoin de retraite. Tu n'as pas besoin de jeûner pendant 40 jours. C'est que certaines bénédictions dans la vie sont liées à l'obéissance. Amen. Papa, si on dit c'est parce qu'on connaît la conséquence. Il y a notamment la désobéissance. Lorsque tu connais ces choses-là, est-ce que tu peux encore prendre une décision, Jean, dans ta marche? Est-ce que tu peux prendre une décision? Je parle aux jeunes qui sont dans l'église. Vous avez l'avenir devant vous. Tu peux détruire ton avenir, tout simplement parce que tu as pris la décision de ne plus marcher dans la crainte de Dieu. Tu détruis ton avenir. Tu peux, bien aimer, détruire ta destinée, tout simplement parce que tu as pris la décision de ne plus marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut prendre une décision ce matin? Amen. Amen. Papa, la désobéissance, on peut le faire en cachette. Mais la conséquence, tu vas le vivre en public devant tout le monde. Tu vois le loi de l'esprit. Nous avons deux mondes. Il y a Dieu et il y a le diable. J'aime toujours le dire. Quand tu es un enfant de Dieu, restez dans l'obéissance, marche droit. Quand tu as deux vies, une vie que tu présentes aux gens, une vie en cachette, ce que tu fais en cachette, le diable aussi cherche à se glorifier. Pour se glorifier, pour que quand tu vas sortir devant les gens, qu'on sache que tu étais avec lui. Papa, on peut faire des choses en cachette. Le diable a besoin de se glorifier aussi. Mais pour se glorifier, il va faire que tu puisses faire quelque chose pour que cela puisse apparaître. J'étais attristé, je vis l'autre fois sur les réseaux sociaux où les images d'une femme de pasteur qui ont été publiées dans la nudité. Papa, je conseille quelqu'un. Celui qui a le nom de l'Éternel dans sa bouche, qui s'éloigne du mal. Si tu as, on est fiché dans le monde des ténèbres. Le jour que tu commettras le rêve de faire ce que les païens font, ce ne sont pas les païens qui vont t'exposer, c'est le diable lui-même. Parce qu'il cherche aussi à se glorifier. Voilà pourquoi, lorsque tu connais le loi spirituel, le principe spirituel, tu marches dans l'obéissance, tu marches dans la crainte de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Amen. On peut se lever dans la prière. On reprend juste prendre quelques minutes dans la prière. Je ne sais pas comment tu marches. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que je puisse te parler du fruit de l'obéissance et de la désobéissance. Bien aimé, regardez tout ce qui t'est arrivé dans la vie. Pourquoi toujours de malheur dans ma vie? Pourquoi toujours des problèmes dans ma vie? As-tu vérifié le niveau de ton obéissance et de la crainte de Dieu dans ta vie? Tu étais quelqu'un qui craignait Dieu. Depuis que tu as cessé de marcher dans la crainte de Dieu, regarde ce que ta vie est devenue. Regardez comment tu es dans la confusion.
Regardez, bien-aimé, depuis que tu as pris la décision de tourner le dos à la loi de l'Éternel, voilà comment la sécheresse est entrée dans ta vie. Voilà comment la confusion est entrée dans la vie. Mais ce soir, ce matin, cet après-midi, Dieu te donne une possibilité de revenir à lui. Dieu te donne une possibilité parce qu'il veut te bénir. Il veut que ta vie puisse revenir en ordre. Bien aimé, avant de sortir ici, prends une décision aujourd'hui. D'abandonner quelque chose dans ta vie. Je ne sais pas quoi, mais le Saint-Esprit, il est celui qui parle. Au moment où je te parle, le Saint-Esprit, il est en train de te faire voir par où tu as abandonné Dieu. Par où le mal est entré dans ta vie. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de te faire voir. Tu te poses des questions, tu te poserais beaucoup de questions, Seigneur. Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours des problèmes? Pourquoi toujours des mauvaises choses? Marie, suis-je encore devant l'Éternel? Est-ce que la personne que les gens connaissent, est-ce que je suis réellement cette personne-là en privé ou en cachet? Bien-aimé, Dieu ne peut pas aller loin avec toi si tu marches dans la désobéissance. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision pour que ta vie puisse revenir en ordre et que les choses puissent revenir. Nous avons les yeux fermés, les mains levées. Lève ta main, bien-aimé, les yeux qui sont fermés. Commence à revoir ta vie. Est-ce que je crains réellement Dieu? Est-ce que je marche réellement? Où sont les promesses que Dieu m'avait données? Pourquoi je ne le vois pas se réaliser? Bien aimé, peut-être aujourd'hui tu ne vois rien. Peut-être aujourd'hui tu ne constates pas rien. Mais tu ne sais pas que la malédiction est déjà là. Tu ne sais pas, le mal sont toujours là. Bien aimé, pourquoi tant d'humiliation dans ta vie? Pourquoi tant d'échecs dans ta vie? Dieu ne t'a pas créé pour les échecs. C'est une décision que tu avais prise qui a fait qu'aujourd'hui, tu es en train de vivre des choses que Dieu n'avait pas destinées. Il avait dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formulés pour mon peuple, des projets de paix, des projets de bonheur. Où sont les projets de bonheur dans ta vie? Où sont les projets de paix dans ta vie? Il y a une décision que tu dois prendre.